Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le petit dico du monde parallèle. Voyons maintenant sans plus attendre la notion du jour. La notion de face dans les négociations en Chine. Il existe deux options pour nommer la face en Chine. La première est Mianzi, qui signifie visage, surface, mais aussi miroir. Mianzi représente le prestige ou la réputation reconnue dans la société à travers le succès ou l'ostentation. La seconde est Lian, qui signifie visage, face, réputation. Lian représente la réputation d'une personne pour des raisons principalement morales. La notion de face est complexe. Elle renvoie non seulement aux idées de fierté, de dignité, de prestige, mais également à l'honneur d'une personne. Contrairement à la notion occidentale du même nom, autocentrée et individualiste, la notion chinoise est orientée vers l'autre et le relationnel. En effet, pendant près de 4000 ans, la culture chinoise a minimisé le concept d'individu, mettant l'accent sur la suprématie de la famille et du groupe, l'individualisme étant alors considéré comme immoral. De nos jours, une personne sera respectée si elle se définit et se met en relation avec les autres, et si surtout elle cultive la moralité pour que sa conduite n'impacte pas négativement la face de ses collègues, partenaires et autres interlocuteurs. En Chine, on ne doit pas faire perdre la face à ses interlocuteurs. Il existe de nombreuses expressions décrivant la force de cette notion. Voici l'une d'entre elles. Ren Yao Yan Shu Yao Pi. La signification de cette expression est « Les arbres ne peuvent vivre sans écorce, les hommes ne peuvent vivre sans face ». L'enseignement de Confucius parle de la honte, revers de la face, et précise qu'en dirigeant les gens avec excellence et en les mettant à leur place par des rôles et des pratiques rituelles, en plus de développer la notion de honte qu'ils s'efforceront alors de combattre, ils s'ordonneront harmonieusement et se battront pour le groupe. L'impact des notions de honte et de face est omniprésent dans la vie quotidienne et dans les relations commerciales. Prenons par exemple le concours de chant chinois appelé Supergirl Contest, le pendant de The Voice. La compétition est tout aussi intense que les versions internationales et les voix tout aussi affûtées. Cependant, afin de se prémunir de la honte d'être éliminé, l'émission passe plus de temps à se concentrer sur les perdants que sur les gagnants. De plus, les gains sont généralement partagés entre l'ensemble des participants afin de valoriser chaque candidat. Dans un contexte de négociation, l'impact est tout aussi fort. Ainsi, la manière de saluer, de recevoir, de parler et de remercier, tout en sachant observer la bonne distance hiérarchique, dépendent étroitement de la notion de face. Il est également important, pour préserver l'harmonie des relations, de savoir mettre en valeur les partenaires et ne pas monopoliser les mérites à son simple profit. La signification du oui et du non est aussi étroitement liée à cette notion. Une réponse négative pouvant faire perdre la face à son interlocuteur, il n'y a d'autre choix que de répondre positivement, avec plus ou moins de nuances. Cependant, cela ne signifie pas qu'un oui est réellement un oui. Cette notion de face est essentielle dans les négociations. Et s'ils n'en tiennent pas compte, les Occidentaux risquent d'adopter des stratégies peu collaboratives, vouées à l'échec, ou en tout cas ne pas aboutir aux résultats escomptés. En résumé,
La culture de la face conduit les individus à se construire une vision d'eux-mêmes à travers le regard des autres, en insistant sur l'humilité, le respect, le groupe et la préservation de l'harmonie. Cette notion est omniprésente tant en milieu professionnel que dans la sphère privée. N'oubliez donc jamais de féliciter quelqu'un publiquement, de faire des compliments sincères, d'offrir un repas de qualité, d'offrir un cadeau difficile à trouver en Chine. Surtout, évitez de critiquer ouvertement, de défier et d'être en désaccord avec quelqu'un. De ne pas faire preuve de respect envers les anciens. De refuser une invitation avec un non catégorique. Mais préférez, je ferai de mon mieux. D'interrompre une personne pendant qu'elle parle. De se mettre en colère. Et enfin, de pointer le manque de capacité ou de connaissance d'une personne. Conclusion, en Chine, on ne rabaisse pas son interlocuteur, on le valorise, et ceci sans jamais opposer un non frontal. Il s'agit là du b.a.-ba de la diplomatie chinoise. Nous voici au terme de la notion du jour. La réussite d'une négociation en Chine dépend en grande partie de la notion de face. Il existe des sociétés capables de vous accompagner avant, pendant et après ces réunions clés. Le monde parallèle est une d'entre elles. Retrouvez-nous sur le site www.lemondeparallèle.com. Merci de votre confiance et à très vite pour une autre notion.